Je bénis le Seigneur pour la grâce qui m'a été faite de participer à ce programme et pour la confiance qui a été faite par le comité d'organisation pour une grande conférence comme celle de la restauration, conférence de la restauration qui est à sa 9e édition. Je ne suis pas beaucoup dans les commentaires, mais nous allons aller pratiquement. Je commence par une illustration simple. Après la résurrection, je vais intituler, notre thème c'est, vous le savez bien, en fait le thème c'est découvrir et accomplir sa destinée. Ça c'est le thème qui m'a été proposé dans ce programme. Et nous voulons travailler par rapport à cela, mais je commence par une illustration. Après la résurrection, ça c'est mon corpus, peut-être que pour ceux qui aiment je vais passer par une illustration pour établir le corpus. Je prie que le Seigneur, lui, le Saint-Esprit, qui prend de Dieu pour nous communiquer, il révèle exactement la pensée de Dieu par rapport à la découverte et à l'accomplissement de la destinée. Saint-Esprit, à toi, je laisse la parole. C'est toi qui prends de Dieu pour nous communiquer. Glorifie Jésus au milieu de nous. Jésus-Christ peut dire, jusqu'à présent, mon Père agit. Moi aussi, j'agis. Saint-Esprit, agit et fais-nous agir. Agis et fais-moi agir pour révéler la pensée exacte de Dieu au sujet non seulement de la découverte de la destinée, mais de son accomplissement en ce temps qui a été imparti. Dieu le fera au-delà de nos demandes et attentes. Agis, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je disais, quand Jésus est ressuscité, sur le chemin d'Emmaüs, 2 disciples étaient en train de partir de Jérusalem pour Emmaüs. Je rentre dans cette histoire pour poser le corpus de ce programme, de ce sujet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un peut-il se rappeler ce qui s'est passé? Ils partaient, ils étaient tristes. Est-ce que 2 personnes peuvent venir? C'est pour ça que je vais faire par une illustration. 2 personnes, s'il vous plaît. N'importe quelle personne qui connaît bien l'histoire, pour qu'on puisse illustrer ça. 2 personnes, s'il vous plaît. Merci. Je fais plus mission et vous comprenez que je travaille plus avec. Merci. Alors, les 2 partaient d'un côté. Vous êtes tous là. On est là ensemble. Vous êtes en train d'aller à Emmaüs, tout doucement. Pendant qu'ils partaient de Jérusalem à Emmaüs, tout doucement, s'il vous plaît. Pendant qu'ils partaient, ils étaient tristes. Et Jésus les rencontre. Il dit, mais de quoi parlez-vous pour avoir l'air si triste? Il y a un d'eux qui s'appelait Cléopas qui a dit à Jésus quoi? N'avez-vous pas entendu parler de Jésus qu'on a crucifié, qui est mort? D'accord. Es-tu le seul qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci à Jérusalem? Et Jésus dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Il parlait à qui? Il parlait à qui? Il parlait à qui? Mais sans savoir qu'ils avaient affaire à qui? C'est intéressant. Donc, pendant qu'ils parlaient, ils étaient tristes. Mais de quoi parlez-vous? De quoi? C'est ce qui se passe pour qu'on soit triste. Es-tu le seul qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci à Jérusalem? Quoi donc? Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Un prophète puissant en parole et en puissance et en œuvre. Il commençait à parler de Jésus de Nazareth à lui-même, Jésus de Nazareth. Et pendant qu'il continuait, Jésus de leur dit, ô homme, dont le cœur est lent à comprendre les Écritures. Et quelque chose s'est passé. On peut mettre à ce niveau 3 aspects.
La distance entre Jérusalem et Emmaüs, on est à plus de 12 km à peu près. On est ensemble. Et non seulement la distance, je veux tenir en considération également la qualité et le calibre du prédicateur qui était devant eux. Qui était qui? Je ne parle pas seulement de ça. Et pendant qu'ils partaient, la Bible va dire, Jésus te dit, et commençant par Moïse, il leur a expliqué dans toutes les prophéties ce qui le concernait. Donc il y a un flux de révélation, un flux d'illumination. Nous avons dit qu'il y a quoi? D'abord une distance considérable. Nous avons affaire à qui? À un orateur. Celui qui a fait avec eux cette distance, ce prédicateur était un prédicateur hors cadre. Qui était qui? Jésus-Christ lui-même. Mais également ce prédicateur a pris le soin, dit la parole, de passer par toutes les Écritures. Il leur a expliqué dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Mais imaginez que pendant que nous abordons notre destinée, peut-être que nous faisons une longue distance, nous parcourons notre destinée, mais peut-être sans la reconnaître. J'espère qu'on se comprend maintenant. Il y en a qui sont en train de penser, parler de leur destinée, qui discutent avec l'auteur de leur destinée, mais qui ne comprennent pas encore leur destinée. Merci bien, c'était l'illustration. Puisse le Seigneur nous bénir. Amen. Alors, on va voir d'abord la distance. On voit le flux de révélation, le flux de la manifestation, le flux d'illumination. Mais en même temps, quand on voit le calibre de celui qui leur parlait de lui-même dans les Écritures et toutes les Écritures qui ont été convoquées. Mais réussir, ça c'est peut-être le terme que j'utilise comme ça, réussir à ne pas comprendre, réussir à ne pas avoir les yeux fermés pendant toutes ces choses. Ça semble bizarre, n'est-ce pas? Vous parlez de Jésus à quelqu'un qui semble mieux maîtriser ce sujet que vous, jusqu'à vous amener dans les Écritures, lui parler de lui-même. Mais la Bible va dire à quel moment les yeux vont s'ouvrir devant la nourriture, en fait devant le pain. On est ensemble? Là, pendant que ça se faisait, c'est une chose. Mais quand c'était l'heure de la... pendant qu'on voulait rompre le repas, en rendant grâce, les yeux s'ouvrent. Souvent, il y en a qui pensent qu'ils ne vont parler de leur destinée que quand ils auront une voiture, quand ils vont voyager. Ils pensent simplement à leur destinée, que c'est dans ce sens-là. Mais quand on va voir qu'est-ce que c'est la destinée, comprendre et découvrir notre destinée, alors il faudrait que nous puissions, par la grâce du Seigneur, nous asseoir pour ne pas marcher, faire des longues distances avec notre destinée sans la découvrir. On est ensemble? 12 km. Et si je disais à peu près chaque pas qui peut représenter une semaine, il y en a peut-être qui sont à 50 jours, à 50 années, mais qui cherchent encore leur destinée, alors que leur destinée est en eux. Leur destinée n'est pas au ciel. Leur destinée n'est pas sur la terre, n'est pas dans la Bible. Ils sont avec leur destinée, mais ils n'ont pas encore découvert leur destinée, mais ils avancent. Ils sont pasteurs. Ils sont ceux qui sont dans la société. Mais jusqu'ici, quelque part, ils ne découvrent pas exactement ce à quoi Dieu les a appelés, ou la destinée que Dieu a réservée pour eux. Puisse le Seigneur nous aider, n'est-ce pas? Amen. Tu peux d'abord commencer à prier. Seigneur de grâce, ne me laisse pas avancer comme ça, sans découvrir ma destinée. Nous prions. Et tu es en contact avec la parole de Dieu qui te permet d'entrer et de découvrir ta destinée. Ne me laisse pas aussi négliger le flux d'informations que j'aurai à partir de ta parole et qui me permettront d'entrer et d'accomplir ma destinée. Nous prions aussi par rapport à ça. Ça, c'est le deuxième point. Non seulement nous ne voulons pas faire une longue distance sans découvrir notre destinée, mais nous ne voulons pas négliger le flux de la parole, le flux des révélations, d'illumination que nous pouvons recevoir de la parole de Dieu et que nous permettons d'entrer dans notre destinée.
Je donne un exemple simple avec quelqu'un que nous connaissons en fait parce qu'il est de l'Afrique. Un homme, il était l'eunuque éthiopien, c'est comme ça qu'on l'a présenté dans la Bible. Ministre de Candace, qui était la reine d'Éthiopie. Il était allé à Jérusalem pour adorer. Aller à Jérusalem pour faire quoi? Adorer. Et pendant qu'il rentrait, il était en train de lire. Il faisait quoi? Ça fait 2 activités au moins. Il était allé faire quoi? Adorer. Et quand il revenait, il faisait quoi? Il était en train de lire. Mais Dieu a produit une chose. Dieu a provoqué une chose. Je ne vais pas aller dans certains sujets qui seront abordés par d'autres orateurs. Mais Dieu dépêche un homme. Philippe, lève-toi, va sur le chemin de Jérusalem. Celui qui descend de Jérusalem à Gaza. Enfin, il a précisé le chemin qui est désert. Dieu savait, il a dépêché Philippe pour que Philippe aille à cet endroit. Et quand Philippe se retrouve là, il rencontre l'eunuque éthiopien. Qui faisait quoi? Qui lisait la Bible. Et Philippe pose une question pertinente. Comprends-tu ce que tu lis? Qu'est-ce qu'il a dit? Quelqu'un peut répondre. Si vous avez la Bible, vous pouvez... Comprends-tu ce que tu lis? Qu'est-ce que l'eunuque éthiopien a répondu? D'accord. Comment comprendre si personne ne me l'explique? Il était en train quand même de faire quoi? Il faisait quoi? Il lisait quand même, mais sans... C'est intéressant. Et vous êtes sûr que c'est l'adoration qui comprend? Il était aussi allé faire quoi? C'est là-bas qu'il comprend ce que c'est que l'adoration. Beaucoup, quelquefois, parlent de l'adoration sans connaître, sans comprendre l'adoration. Ils adorent sans comprendre. Ils lisent. En fait, à l'époque, on avait ce qu'on appelait, dans les anciens, on parle de HS. Tu parles de l'adoration mettant hors de la pensée de l'adoration. Ils lisaient mais ne comprenaient pas. Et quand on ne comprend pas ça, c'est un problème. J'utilise une image très simple par laquelle je voulais même bien commencer. Un homme, la Bible va dire, et ça c'est Jésus et c'est Paul. Paul était en train de prêcher. Et pendant qu'il prêchait, il y a une dame qui était dans la salle et qui écoutait parmi les auditeurs. Elle s'appelait Lydie. La Bible va dire, Actes chapitre 16, je veux qu'on lise, comme ça permet de fixer à peu près cette pensée. Actes 16, le verset 14. Quelqu'un peut le lire? 16, verset 14. Il est écrit, l'une d'elles nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle écoutait. Mais le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a choisi bon de faire alors qu'elle était en train d'écouter? De faire quoi? D'ouvrir. Mais qu'est-ce que cela peut supposer quand on ouvre? En fait, allons pas à pas. Qu'est-ce que cela peut présupposer quand on ouvre? La porte était comment? Son cœur était comment? Mais elle était en train de faire quoi? On peut écouter. Donc on peut être en contact avec la pensée de notre destinée. Mais étant aussi comment? Ouais, en tout cas, je ne suis pas beaucoup. On peut être en contact avec le flux de notre destinée, mais étant comment? Fermé. Le Seigneur a trouvé bon de faire quoi? D'ouvrir son cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Parce que beaucoup écoutent et ne comprennent pas. Beaucoup regardent et ne voient pas. Il y a une prophétie. Est-ce que je vais dire malheureusement ou heureusement? Mais la prophétie là va s'accomplir. Beaucoup regardent et ne voient pas. Beaucoup entendent et ne
Et ne... Pour une personne comme ça, change de programme, change de ville, change de pasteur, change de continent. Quand tu ne seras pas encore à la dimension de comprendre ce que le Seigneur veut que tu comprennes, ce n'est pas parce que tu as écouté plus de prédications, tu as assisté à plusieurs séminaires, à plusieurs conférences, tu as multiplié encore des rencontres que ça peut changer. Mais il faut bel et bien que je parvienne à un niveau où je fais comment? Je comprends. Parce que beaucoup écoutent. Et la Bible dit, et ça c'est une prophétie dans l'Ancien Testament, en fait, même dans le Nouveau Testament, c'est rapporté là dans Ésaïe et dans Acte 28, à partir du verset 26, où la Bible va vers ce peuple et tu leur diras, vous regarderez de vos yeux, mais vous ne verrez point. Vous entendrez de vos oreilles, mais vous ne comprendrez point. Si aujourd'hui nous parlons de la destinée, beaucoup regardent leur destinée, mais n'ont pas encore compris leur destinée. Dieu dit quoi? On va travailler ensemble. Beaucoup font comment? Mais n'ont pas encore. Et quand tu n'as pas compris, tu chercheras comment tu vas accomplir ta destinée. Il sera difficile. Chant de pasteur, chant d'église, chant de continent, je ne sais pas, peut-être que la tête de ton pasteur là ne te plaît pas. Change, fais comme tu peux vouloir, mais aussi longtemps que tu n'auras pas compris, il sera difficile de pouvoir avancer. Si je me retrouvais un peu en ce moment, je pose une question, je fais juste une chose. Et si je disais, Ammankai, quelqu'un m'a entendu, m'a compris. J'ai dit Ammankai, entends. Quelqu'un a-t-il compris? Oui. Si quelqu'un a compris et j'ai exécuté, je veux voir. Gloire au Seigneur. Amen. Ça veut dire que vous les autres, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez Mais elle n'a pas seulement entendu, elle a comme... Et elle a agi. Beaucoup entendent. Beaucoup sont à l'écoute. Sont un peu comme au flux, ils écoutent, ils ont un flux d'informations qui reste au niveau des oreilles parce qu'ils n'ont pas encore découvert leur destinée. Je te bénisse. On est ensemble? Donc, quand on a compris, on agit, mais quand on n'a pas compris, change de prédicateur, multiplie des programmes, multiplie des retraites. Quand tu n'as pas compris, tu ne bouges pas. Et notre sœur Lydie écoutait. Et le Seigneur a trouvé bon qu'elle n'écoute pas seulement, mais qu'elle fasse comment? Que le Seigneur fait quoi? Ouvert son cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Il y a une parole et vous pouvez projeter. Je crois qu'il y a Ésaïe. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'unique éthiopien? Mais même cette parole de Ésaïe 29, je crois versets 11 et 12, où la Bible va dire toute la révélation. Je veux qu'on lise. Mais quoi qu'on peut lire cela? Vous pouvez projeter. Ésaïe 29, ça doit être... Voilà. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à celui qui sait lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. La suite, verset 12. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Combien de types d'hommes retrouvons-nous dans ce passage de Ésaïe 29, c'est 11 et 12? Toute la révélation est comme les mots d'un livre caché, que l'on donne à celui qui sait lire. Et celui qui sait lire dit quoi? Qu'est-ce que celui qui sait lire répond? Je ne puis lire, car il est cacheté. Celui qui ne sait pas lire dit quoi? On aurait même donné raison à qui? S'il faut rester, je reste littéral, je n'entre pas encore dans l'herméneutique ou bien l'exégèse, je reste un peu littéral. On a deux types d'hommes, celui qui sait, un homme qui sait lire et un homme qui ne sait pas lire. Celui qui sait lire dit quoi? Parce qu'il est... La Bible dit qu'il sait. Il fait comment? Il sait
Mais il répond comment? Je ne puis lire. Peut-on savoir lire et ne pas pouvoir lire? Vous pouvez répondre à cette question. On est ensemble? Peut-on savoir lire et ne pas pouvoir lire? C'est une chose. Mais celui qui ne sait pas lire, dit quoi? Je ne sais pas lire. Et s'il fallait même donner raison, on aurait donné raison à qui? Il ne sait pas lire. Il y a des gens là qui ne connaissent pas ce que c'est que leur destinée, qui font n'importe quoi. Mais il y a plusieurs ici qui savent lire, qui peuvent découvrir leur destinée. Et jusqu'aujourd'hui encore, malgré le flux, malgré la distance, malgré le flux de révélation, malgré le contact, il va se trouver que plusieurs encore sont soit en retard par rapport à leur destinée. J'ai dit quoi? Ils sont en retard. Il y en a qui sont en retard par rapport à leur destinée. Il y en a qui ne sont pas en phase avec leur destinée. Ils sont quelquefois en conflit avec leur destinée. Tu sais lire, on est ensemble. Tout le monde. Tu sais lire. Tu peux lire ta destinée. Celui-là sait lire, mais il va dire je ne puis lire. C'est pour ça que je pose une question de savoir, peut-on savoir lire et ne pas pouvoir lire? Les belles raisons peuvent être données pour ne pas entrer et manifester notre destinée. Mais pour certains, ils ne savent pas lire. Donc, présente-lui la prophétie. Et si j'enlève le mot, un livre cacheté, toute la révélation, enlevons le mot, changeons le mot révélation par notre destinée. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à celui qui sait lire. Si j'enlève révélation et je mets toute ta destinée, pour certains est comme quoi? Un livre cacheté. Eux-mêmes se disent non, je ne peux pas. Ils peuvent lire, mais ils ne parviennent pas à lire. Mais pour d'autres là, ça ne leur dit même rien. Ils ne savent pas déjà lire. Donc c'est inutile de leur donner de lire. Mais Dieu, lui, il va quand même leur donner la possibilité d'entrer en contact pour pouvoir savoir aussi lire. Donc la révélation, quelquefois pour certains, la prophétie, la destinée que Dieu a pour toi est à ta portée. Et Dieu va se rassurer. Que tu saches lire, que tu ne saches pas lire, lui, le Seigneur, va se rassurer que chacun de nous ici ait affaire et soit en contact avec le programme de sa destinée ou la prophétie de sa destinée. Gloire au Seigneur. Chacun, il va se rassurer que chacun soit en contact avec la prophétie de sa destinée. Mais maintenant, notre attitude, notre réaction vis-à-vis de cela peut déterminer la suite. Gloire au Seigneur. Alors, pendant que nous abordons cette question, si je disais, pourquoi le choix? Nous allons aborder en 3 points. Là, j'ai fini un peu le corpus. Ce que j'ai eu à faire jusqu'ici, c'est présenter, faire un corpus pour pouvoir mieux inculquer la pensée, non seulement de la découverte de la destinée, mais aussi quoi? Le fait de vouloir l'accomplir. Mais ce qui est vrai, c'est que tout le monde ne l'a pas encore découvert. On ne pourra pas faire comment l'accomplir. Et nous tous, Dieu va se rassurer. Il se rassure que tous là, nous soyons en contact avec le projet de notre destinée. Maintenant, à nous, notre attitude, notre réaction. Et c'est pour ça que tout à l'heure nous avons dit pour cette prophétie, est-ce que c'est malheureusement ou est-ce que c'est heureusement? Plusieurs vont lire, plusieurs vont regarder mais ne vont pas voir. Plusieurs regardent leur destinée mais ne voient pas leur destinée. Plusieurs entendent leur destinée mais ne comprennent pas leur destinée. Et quand c'est le cas, j'ai dit, je ne sais pas.
change pasteur, église, je ne sais pas quoi, change de continent, mais ça sera difficile de pouvoir entrer. Parce qu'il faut non seulement entendre parler de notre destinée, mais il faut aussi faire comment la comprendre. Il ne faut pas seulement voir, regarder notre destinée, mais il faut faire quoi? Voir notre destinée. Et quand je verrai ma destinée, je pourrai maintenant entrer dans cette destinée et accomplir cette destinée. Est-ce qu'on peut faire encore une autre deuxième prière et quelqu'un peut comprendre? Je ne veux pas seulement entendre parler de ma destinée, mais je veux comprendre ma destinée. Je ne veux pas simplement regarder ma destinée, mais je veux voir ma destinée pour l'accomplir. Nous sommes ensemble dans la prière. Amen. Nous allons travailler en 3 points. Le premier, c'est pourquoi découvrir sa destinée. Et le deuxième point que nous allons traiter, c'est où se trouve notre destinée. Puis, comprendre notre destinée afin de l'accomplir. C'est sur ces 3 points que nous voulons aborder notre intervention. Premièrement, pourquoi accomplir d'abord, pourquoi découvrir notre destinée. Je pense qu'à partir de ce que nous avons eu à dire, certaines choses peuvent déjà découler. Quand on ne l'a pas encore découvert, on peut être en conflit avec notre destinée. Je n'ai pas dit Dieu, je n'ai pas dit le diable. On est ensemble. Parce qu'il y en a qui croient que c'est le diable, qui vont toujours dire, il y a des démonologues qui parlent toujours des démons. On est ensemble. Si je suis en conflit avec ma destinée, parce que je ne l'ai pas comprise, c'est une chose. On est ensemble. Il y en a qui sont en retard par rapport à leur destinée. Ils sont en déphasage avec leur destinée. Ils occupent pourtant des positions stratégiques. Je ne sais pas comment ça se passe, mais Dieu seul, lui le Seigneur dans sa grâce, vraiment la grâce de Dieu est bonne. Amen. Vraiment, Dieu, il est bon. Il est bon. Il laisse quelqu'un quelquefois avancer. Mais il est bon. Le jour où on parviendra à découvrir notre destinée. Je prends un exemple simple. Si tu demandais à l'œil de manger, qu'est-ce que l'œil, si l'œil devait parler, qu'est-ce que l'œil va dire? J'ai dit, si tu demandais à l'œil de manger, qu'est-ce qu'il va dire? Si jamais l'œil devait parler. Vraiment. Tu lui cherches les problèmes. On est ensemble. Quand tu vas découvrir qui tu es, quand on va découvrir véritablement qui nous sommes, quand on va découvrir notre destinée dans le programme de Dieu, tu ne chercheras pas à être la bouche. L'œil ne cherchera pas à être la... Tu ne chercheras pas à être quoi? Tu ne chercheras pas à être le nez. Si tu sais que tu es eux, tu chercheras à découvrir, à travailler dans le sens de la vision. On est ensemble. Dans l'église, ça arrive aussi. Ça se passe même au milieu des serviteurs de Dieu. Des gens qui discutent les postes, comme si... qui font n'importe quoi, comme si à tout prix, à tous les prix, il faut qu'il soit quelque chose. Quand on est avec le Christ, en tout cas nous en parlerons, quand on va découvrir notre destinée, le chemin de cette destinée nous amènera. Il y a un parcours que le Seigneur a tracé et nous allons accomplir notre destinée. Mais comme je dis à l'œil, si on disait à l'œil de voir, de manger, il va te dire, mais j'ai mon frère ou j'ai ma soeur qui s'appelle quoi? Et quand la bouche va manger, lui, l'œil va aussi profiter de ce qui va se... Parce que la bouche ne mange pas pour elle-même. Il y a tellement de ministères, des serviteurs de Dieu. Des gens cherchent à tout prix, à tous les prix prophètes, souverains prophètes, très 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 grands apôtres.
discuter, pour chercher des titres, pensant que c'est ça qui va les amener à accomplir leur destinée. D'autres personnes, leur malheur, c'est d'être pasteur. J'ai dit quoi? Ils ont cherché à tout prix et à tous les prix être. Et si ce n'était pas ce que le Seigneur a prévu pour toi, reste tranquille. On est ensemble. Il y en a qui forcent les choses parce qu'ils n'ont pas compris leur destinée. Qui cherchent des positions sociales. Et même là, regardez ce que la Bible a dit, parlant même des membres du corps. Dieu a trouvé bon de placer chaque membre comme lui le veut dans le... Si c'est moi, j'aurais bien voulu que la bouche soit à côté du ventre ici dès que tu manges. Hein? Amen. Tu manges comme ça là, wow, et puis tout de suite ça entre. Mais lui, le Seigneur a trouvé la bouche où? Il a placé la bouche où? Au niveau de la tête. C'est lui qui place. Quand tu n'as pas compris, tu vas chercher. On cherche à tout prix, quelquefois à tous les prix, à faire des choses qui n'entrent pas en droite ligne avec notre destinée. Et quand tu vas faire ce forceps pour te retrouver où Dieu ne t'a pas choisi, où Dieu ne t'a pas établi, tu cherches à faire ce que le Seigneur ne t'a pas appelé à faire. Les hommes vont t'acclamer, ils vont t'aduler, ils vont dire beaucoup de choses pour toi. Mais tu n'es pas en train d'accomplir la destinée à laquelle Dieu t'a appelé. On se comprend? Donc pourquoi découvrir notre destinée? Comme je l'ai dit, elle est cachée. Après, je dis, cette destinée-là, elle est cachée. Elle est cachée. Il faut la découvrir. Pendant les 11 ou 12 kilomètres d'Emmaüs à Jérusalem, en présence du Seigneur Jésus-Christ, avec toutes les choses qui ont été dites dans les autres Écritures, parlant des prophètes et des autres Écritures concernant Jésus, on peut bel et bien voir que ces deux disciples, parmi lesquels nous avions notre frère Cléopas, ils étaient en contact. Ils étaient en contact avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ils pouvaient même discuter avec Jésus. Ils disaient, es-tu le seul qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci à Jérusalem? Ils parlaient de qui? De Jésus de Nazareth. À qui? Sans savoir qu'ils avaient affaire à qui? Il y a des bons prédicateurs. Des choses que tu fais, Dieu seul sait, si c'est même de lui que tu parles. Sinon, tu veux amuser la galerie. On veut juste complaire aux autres. On veut parler pour plaire aux autres. Ce n'est pas pour ça que nous sommes. Ou alors, à un certain âge, on doit comprendre qu'il y a des choses essentielles. Tout à l'heure, peut-être que le présentateur a dit, j'ai déjà plus de 52 ans. Donc ça, c'est la semaine passée que j'ai eu 52 ans. Donc, aujourd'hui, je cherche, je ne sais pas ce qui... c'est le titre, c'est l'argent. Il y a des choses qui me trouveront pendant que j'accomplis ma destinée. Amen. Quand tu comprends ça comme ça, tu ne cherches pas à faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Mais beaucoup bataillent, guerroient, beaucoup se retrouvent en train de faire un certain nombre de choses dans la maison de Dieu. Ils sont en conflit avec les autres, avec eux-mêmes, avec Dieu. J'ai dit avec qui? Avec les... Ils guerroient, ils bataillent, ils veulent à tout prix, ils veulent en même temps se frayer un chemin. Mais le chemin de notre destinée, il ne nous appartient pas. Amen. Ce n'est pas toi qui as fait le chemin de ta destinée. Tu vas découvrir ce chemin et tu marches sur ce chemin-là. Mais aujourd'hui, nous forçons. Nous faisons un forceps. Et nous avons des problèmes avec nous-mêmes, avec Dieu, avec les autres, en conflit. Avec plusieurs autres. Et le diable, quand il va réaliser que tu es dans ces embrouilles, il entre encore davantage pour vouloir t'écarter du chemin de ta destinée. Mais puisse le Seigneur nous aider. Amen. Puisse le Seigneur nous aider. Parce que quand je suis en conflit avec moi-même, quand je suis en conflit avec les autres, quand je suis en conflit avec Dieu, le diable ne peut que s'infiltrer encore pour m'amener pour m'éloigner du chemin de ma destinée. Mais puisse le Seigneur me permettre
véritablement d'être équilibré dans ma relation avec le Seigneur, dans ma relation avec moi-même. Sois toi-même. L'œil là. Je peux voir un gros morceau. Mais je ne me transformerai pas en bouche. J'ai ma soeur, la bouche qui va manger et qui va me communiquer l'énergie là. Amen. Je veux voir les gros morceaux. Mais il y a des gens qui veulent faire tout et ils font tout et rien à la fois. Je prends un exemple simple et c'est important. Un homme dont on nous a parlé tout à l'heure, Jérémie. Il a un parcours atypique, cet homme. Dieu l'a connu, il a établi prophète des nations. Mais un jour, Jérémie s'est retrouvé en train de dire à Dieu. Et quand on lit la plaidoirie de Jérémie, je voudrais que tu projettes un peu. Comme ça permet d'avoir une idée. Ça c'est Jérémie, ça doit être Jérémie 15, à partir du verset 15 comme ça. Où Jérémie va se trouver en train de dire, tu sais tout, ô Éternel. Et quand il parle, Jérémie 15, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18-19. Donc on va lire. On voit comment Jérémie parle. Tu sais tout. Je supporte l'opprobre à cause de toi. Tu sais tout, voilà. Tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles. Je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse dans mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Quand on lit la plaidoirie de Jérémie, on va dire que mais Dieu, quelqu'un qui fait tout ça là, il fait comment? Il ne s'assoit pas avec les mots. Il recueille les paroles. Les paroles de Dieu font quoi? La joie et l'allégresse de son... Quand on voit toute la plaidoirie, en fait, ce qui est mentionné bien avant là, il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Il recueille les paroles de Dieu. Il supporte le groupe à cause du nom de Dieu. Et puis, quand on voit tout ce qu'il a eu à dire, on a comme l'impression que Dieu lui-même est quoi? Dieu aurait tort, n'est-ce pas? Et il va poser une question au verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Comme une eau dont on n'est pas sûr. Quand on lit la plaidoirie de Jérémie, les choses qu'il a mentionnées, c'est comme si Dieu lui-même... Comment quelqu'un peut souffrir comme ça? Et une souffrance qui est quoi? Continuelle. Une plaie, ce n'est pas une blessure, c'est une plaie qui est déjà douloureuse. Comment ma plaie est douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Au point de dire, mais Dieu, serais-tu pour moi une source trompeuse? Comme une eau dont on n'est pas sûr? La réponse de Dieu va recadrer Jérémie. Au verset 10. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Dieu dit quoi? Si tu te rattaches, peut-on se rattacher sans être détaché? Dieu dit quoi? Si tu te rattaches, dans d'autres versions, si tu reviens à moi, je te ferai revenir à ton poste devant moi. Ça, c'est certaines versions qui disent comme ça. Dans tout ce que Jérémie est en train de dire, Dieu trouve qu'il n'était pas à ça. Il n'était pas où? À la place où Dieu l'a. On est ensemble. Si tu te rattaches à moi, la réponse va venir et tu te tiendras devant moi. Combien ne sont plus devant Dieu? Mais ils sont quand même devant les églises. On est ensemble? Ils ne sont plus dans la présence de Dieu. Ils ne sont plus en présence de Dieu. Mais ils sont dans les assemblées de Dieu. Ils sont pasteurs, ils sont anciens, ils sont prophètes, ils sont apôtres, ils sont bishops. Ils sont dans la présence des hommes. Mais devant Dieu, ils ne sont plus. Cet homme de Jérémie, Dieu lui a empêché même de se marier. On est ensemble? Un homme comme celui-là, on va dire, mais comment ça? Toute sa vie, il est consacré à Dieu. Mais si à un moment, Dieu te dit, si tu te rattaches, je te répondrai. La réponse ne vient pas parce que tu t'es détaché. Pour aller faire quoi? Pour aller où? Quand il n'est pas allé il n'est pas allé s'asseoir avec qui? Les mots. Quand il s'est assis sur le lit, quand il a recueilli les paroles de Dieu pour l'aider, il est allé où alors? Dieu le cherchait, mais il n'était pas là où Dieu l'a.
nous cherche pour nous rétablir dans notre destinée. Mais je ne sais pas où nous nous trouvons. Les hommes, tu cherches à être applaudi par les hommes, acclamé et adulé par les hommes. Tu bouscules tous les événements autour de toi pour chercher à tout prix, pour forcer à aller quelque part. Mais quand tu vas découvrir le projet de Dieu pour ta destinée, tu t'attaches à celui qui a créé cette destinée. Amen. Il faut la découvrir encore pour ne pas être en conflit avec nous-mêmes, avec Dieu, avec les hommes. Et avec le diable, c'est même très normal d'être en conflit. La Bible va dire que pour celui qui est enfant de Dieu, ce n'est pas un problème. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, selon comment? Ça, ce n'est même pas la persécution. Pour moi, je trouve décemment que quand on est déjà dans le projet de Dieu, c'est très normal de s'attendre à des combats spirituels. Mais ne donnons pas avantage au diable parce que tu n'auras pas compris les choses que le Seigneur aura prévues pour ta vie. Est-ce que tu pourrais encore prier quelques instants pour dire véritablement au Seigneur, ne me laisse pas continuer comme ça. Ne me laisse pas avancer. Amen. S'il y a quelques secondes de ma naissance, je suis toujours pour le pourquoi et pour développer le premier point. S'il y a quelques secondes de ma naissance sur cette terre, avant de m'envoyer sur cette terre, Dieu me disait vraiment, tu vois Lothar André, regarde toutes les familles de la terre. Il me présente les familles en Amérique, en France, même si c'est même au Cameroun ici. Il me dit vraiment, choisis où est-ce que je vais t'envoyer. Je ne suis pas sûr que j'aurais choisi Ndomba Martin pour être mon père, ou Ndouane Thérèse pour être ma mère. Je ne suis pas sûr que j'aurais choisi Mokolo pour naître. Je ne suis pas sûr que tu ne choisis même pas ta date de naissance. Tu ne choisis pas tes parents, ta nationalité. Tout ça. Dieu ne demande pas ton avis. Il y a des hommes qui sont nés quelque part. Est-ce que c'était un accident sexuel? Dieu te connaît. Il a un projet pour ta vie. On est ensemble. Il y a des femmes comme les Marlene Marlowe qui étaient populaires en Amérique là-bas. Elle est née d'une folle. Folle. Et comme sa mère a donné naissance à une fille qui était quoi? À une fille, elle était folle. Les États-Unis ont récupéré cette femme pour... Elle est devenue très populaire, Marlene Marlowe. Elle a influencé plusieurs présidents. Elle a influencé les gens de la Maison Blanche. Mais sa mère était quoi? Elle était une folle. On est ensemble. Ça peut être un accident sexuel, je ne sais pas. Dieu n'a pas choisi, il ne te consulte pas pour te dire vraiment où est-ce que tu veux que je naisse. Et si toi tu veux avancer dans le chemin de la destinée sans rentrer vers celui-là qu'il a établi en toi, tu feras beaucoup de choses. Mais peut-être que Dieu te cherchera encore pour dire, mais attends, depuis que tu te plains, ma plaie est comment douloureuse, elle ne veut pas se guérir. Ma souffrance est continuelle. Mais Dieu te dit à cet homme, si tu te rattaches à moi, deux positions, en fait, la réponse de Dieu a 2 points, ensuite 2 points. Le premier point, c'est, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Deuxième chose, si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vie, tu seras comme ma bouche. En fait, lui, le Annabi, lui qui était le prophète, il est quoi? Il est là. Mais Dieu te dit, puisque tu mélanges la même bouche là-haut, le RDP, c'est le UNDP, le SDF, la même bouche là, mélange beaucoup de choses. Tu fais beaucoup. Vraiment, c'est encore la bouche de l'Éternel.
Tu mélanges ici, tu parles là, tu parles. Finalement, c'est le porte-parole du RDPC ou du l'UNDP ou du SDF ou du MDMC, en tout cas, toutes ces parties-là. Mais finalement, tu es le porte-parole de plusieurs. Et Dieu te dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras alors le véritable prophète. Amen. Destiné à être prophète, appelé à être prophète, établi comme prophète de l'Éternel. Vous voyez quelque part des choses qui se sont passées et qui pouvaient amener cet homme à passer à côté du projet de Dieu par rapport à sa destinée. Et Dieu de le rappeler à l'ordre. Maintenant, où se trouve notre destinée? Je pense que pourquoi découvrir notre destinée, des réponses sont trouvées. Et chacun peut répondre à cette question. Pourquoi découvrir? Je parle par rapport à nous-mêmes, pour ne pas être en conflit avec nous, pour ne pas être en conflit avec les autres, avec Dieu, pour ne pas travailler en vain, pour ne pas faire des choses faire des choses hors programme, pour ne pas être HS. Bon, on a dit HS, c'est quoi, non? Pour ne pas être hors sujet. Tu penses traiter une chose, mais tu es hors sujet. Non. Et tout ça peut nous amener à comprendre pourquoi est-ce qu'il nous faut découvrir notre destinée. Maintenant, où se trouve notre destinée? Et si je posais la question de savoir, tout à l'heure dans l'illustration qui a été faite au début, Jésus de qui Cléopas parlait se trouvait au ciel. Il était où? Il s'est trouvé dans la Bible. Il s'est trouvé où? Et les hommes parlaient de lui à lui sans savoir qu'ils avaient affaire à lui. Donc comprenons que lui qui est le Seigneur qui est le concepteur de la destinée. Lui qui a... Et comme nous avons utilisé cette image simple, même si ceci est le corps, lui, il a placé chaque membre dans le corps comme il veut, dit la Bible. Donc dans le corps, lui, les membres que nous sommes là, il nous prend, il nous établit dans le corps comme lui. Comme qui? Comme Dieu lui veut que... Et là, la position que tu occupes dans le corps, ça ne dépend pas de toi. Ne cherche pas à être apôtre si tu n'es pas apôtre. On est ensemble. Peut-être qu'il y a des gens qui sont venus me trouver. Trouver parce que j'étais dans le champ de la mission. J'étais dans l'apostolat. Et on a appelé pour dire non, vraiment, des choses ont été... un programme comme ça par rapport à une consécration. Et pendant qu'on priait, le Seigneur nous a mis à cœur, dans le Nord, de faire appel à toi. Mais prie, demande d'abord au Seigneur qu'est-ce qu'il en est. Je n'ai pas eu à monnayer, à chercher à plaire à des hommes. Mais quand tu seras sur le chemin de ta destinée, je pense que d'autres personnes parleront toutes les diverses ressources, les ressources spirituelles, les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources financières qui sont nécessaires pour l'accomplissement de ta destinée vont te retrouver et tu vas accomplir ta destinée. Donc retrouve-toi simplement sur le chemin de cette destinée. C'est pas toi. Pendant que l'apôtre, ça c'est le psalmiste qui dit, quand je n'étais qu'une masse informe, je crois que c'est le psaume 139, verset 7, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Gloire au Seigneur. J'étais encore quoi? Une masse. Il y avait 52 ans là. Aujourd'hui, peut-être que dès que quelqu'un conçoit, là, vous pouvez aller, on dit que non, vraiment, c'est un garçon, c'est une fille. À notre époque là, c'est le jour, c'est-à-dire que la maman même en qui tu te trouves,
Donc, c'est à la naissance qu'on dit que, hé, on gorko. Quand la maman a accouché, on dit, ah, ton gondinga. Non, oh non, non, en tout cas, c'est un garçon. C'est une fille. Donc, on attendait quoi le jour de la... Donc, même tes propres parents attendaient quoi le jour de la naissance pour découvrir quoi, si tu étais de sexe féminin ou de sexe masculin. Mais Dieu n'attend pas le jour de ma naissance pour découvrir mon sexe. On est ensemble. Amen. J'étais encore quoi, une masse. Et je vais dire une chose, tout cela, hein, même si je dis que je suis né il y a 52 ans, il y a des parents ici, tous nous avons existé, et je dis de manière simultanée, d'abord dans la pensée de Dieu. Je n'ai pas été conçu avant même mon petit-fils qui va naître. Je n'ai pas encore de petit-fils. J'espère que je me fais comprendre. J'ai des enfants qui vont naître, n'est-ce pas? Des enfants, il y aura des enfants, jusqu'à présent la 4e génération. Mais je n'ai pas été conçu avant même les enfants qui viendront à la 4e génération. J'ai été conçu ensemble avec même ceux de cette 4e génération. Ensemble, j'ai été conçu dans la pensée de Dieu. Mais dans le projet de l'accomplissement des saints de Dieu, on dit que cette vague, vous là, partez maintenant. Faites ce que vous avez à faire. Quand vous aurez fini, mettez-vous de côté. J'aurai une autre télé. Tous, on a été conçus en même temps dans la pensée de Dieu. Avec les Abraham, avec les Jérémie, avec les Daniel. Amen. Nous avons été conçus tous ensemble dans la pensée de Dieu. Mais par rapport à l'exécution des desseins de Dieu, Dieu envoie des vagues, des phases pour ceux qui font dans les projets. Première phase, deuxième phase. Première phase, oh, vous là, allez, descendez maintenant, allez faire. Amen. Le projet est conçu. Maintenant, ceux qui sont conçus ensemble dans la pensée de Dieu, les milliards d'hommes conçus, pour chaque étape du projet, Dieu peut déléguer, Dieu peut dire maintenant, vous là, vous de ce côté, descendez, allez exécuter ce projet. Puis, quand c'est fini, mettez-vous de côté. Et vous là, maintenant c'est à vous. Descendez, allez exécuter le projet. Ainsi de suite. Tous nous avons été conçus ensemble dans la pensée de Dieu. Mais dans le cadre de l'exécution, il sait comment il permet. Pour que, comme la Bible va dire, sans nous, eux ne parviennent pas à la perfection. Donc c'est un fil. Il y a des choses que le Seigneur a conçues d'avance. Et quand on entre comme ça dans la pensée de Dieu par rapport à l'accomplissement d'une destinée, des gens veulent créer leur destinée. Ne crée pas ta destinée. Découvre ta destinée et marche dans ta destinée. Amen. Ne crée pas, elle existe déjà. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous. Combien de jours étaient inscrits? Combien de jours étaient inscrits? Tous. Inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Tous les jours de ta vie dans le projet de Dieu. Jésus va faire quelque chose d'important. Dans Hébreux chapitre 10, il va dire, comme je viens dans ce monde, tu m'as formé un corps. Parce que nous étions déjà tous esprits. Nous sommes tous quoi? Tous, nous existons dans la part. Maintenant, pour entrer dans le monde, la Bible, Jésus va dire, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et je suis venu, pas pour faire autre chose, mais pour faire ta. Parce que dans le livre, il est question. Dans le livre, il est question. Dans le livre. Donc même le projet du programme de Christ, tout était dans le livre. Et là, il faut bel et bien voir cet homme de Matthieu. À des étapes que Jésus faisait, il va dire, ah oui, selon ce qui est écrit. Donc il dit qu'il a accompli comme ça parce que c'est écrit. Il a accompli comme ça parce que c'est écrit. Il a accompli comme ça parce que c'est écrit. Il s'est retrouvé comme ça parce que c'est écrit. Mais retrouve-toi où Dieu n'a pas prévu. Tu vas avoir les problèmes là où tu peux te retrouver. On est ensemble. Je prends comme une mission quelconque. Quand tu as un ordre de mission pour te retrouver à un endroit bien précis,
là, celui qui t'a envoyé en mission, il répond. Amen. Mais si tu te retrouves où Dieu n'a pas prévu, tu te retrouves en train de faire une chose qu'il n'a pas prévu pour toi, ou dans son livre, toi-même tu vas répondre. Toi-même tu vas réagir par rapport à ce que... Mais Jésus, quand il a entré dans ce monde, tout ce qu'il a demandé, je n'ai voulu ni sacrifice, ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps. Et je suis venu pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc, même les jours de nos vies sont comptés. Et ces jours sont déjà inscrits quoi dans le... Je ne suis pas en train de parler d'une fatalité. Parce qu'il y en a qui, quelquefois, confondent la destinée avec la fatalité. Je ne parle pas de la fatalité. Mais les jours qui me sont destinés, tous les jours qui me sont destinés sont déjà comment? Écrits dans le livre. Pour moi, il me revient maintenant de faire comment? De découvrir ce qui est écrit dans ce livre. Mais je ne vais pas seulement aller dans la découverte de ce qui est écrit dans le livre. Je dois être en contact avec qui? Avec l'auteur de ce qui est, l'auteur de ces paroles, l'auteur de ma destinée. Il y a un auteur de ma destinée. Il y a un créateur de ma destinée. Un homme a inventé ma destinée. Un homme a créé ma destinée. Et c'est qui? C'est Dieu. Retrouvons d'abord celui qui a créé cette destinée et qui a choisi de l'inculquer en nous. Amen. Regardez ce qui est dit. Et ça, c'est peut-être dans une mesure. Tout ce que Dieu a connu d'avance. Il ne me découvre pas comme je le disais. Il me connaît d'avant. Ce qu'il a connu d'avant, il les a prédestinés. C'est ce qu'il a connu. Permettez que je fasse ça peut-être en quelques lignes. Donc, si je disais connu d'avant, ça c'est le bas des échelles. Ce qu'il a connu, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Pour certains, ça c'est aussi vrai. Donc, connu d'avance, prédestiné, appelé, justifié et glorifié. Même les autres, Dieu les a connus d'avance. Dieu les a aussi quoi? Prédestinés. Mais au niveau de l'appel, connu d'avance, tu ne participes en rien. Prédestiné, Dieu ne te demande pas ton avis. Connu d'avance et même quoi? Il ne demande pas notre avis, mais à appeler. Nous sommes appelés à contribuer. Et la réaction face à l'appel va déterminer la suite. Pour d'autres, s'ils ont refusé l'appel, ils sont privés de quoi? Non. Ils sont privés de quoi? De la justification et même de la gloire. Tous ont payé et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Pour d'autres là, à l'appel, quelque chose va se passer pour tout le monde. Donc, justifié, connu d'avance, prédestiné et appelé. Là, ceux qui disent oui à l'appel, Dieu les justifie, il les amène quoi? Dans la gloire. Mais pour les autres qui ont refusé l'appel, ils ne passent pas dans là maintenant dont Dieu met une croix. Ils sont quoi? Privés de la gloire que Dieu leur a réservée. Donc Dieu connaît chacun de nous. Il nous connaît tous. Il a un plan pour notre vie. C'est lui. Et dans le plan qu'il a pour notre vie, il ne nous demande pas, il ne nous consulte pas, il ne consulte pas nos parents. Il ne consulte pas le sang, il ne consulte pas la chair, il ne consulte pas l'homme. C'est le conseil de sa volonté qui établit des résolutions pour dire pour telle personne, voici ce que je veux qu'il fasse dans la vie. Amen. Donc notre destinée se trouve en Dieu. Mais ce qui est très très intéressant, c'est de réaliser que ce Dieu-là inculque cette destinée dans notre pensée. Et chacun est en relation, ou alors en contact avec sa destinée. Vous connaissez, et je bénis le Seigneur, parce que quand je vais parler même de la parabole du semeur, toutes les catégories là,
Il n'y a aucune catégorie qui ait été privée de la semence. Pour ceux qui connaissent, est-ce qu'on peut travailler ensemble? La semence était tombée où? D'abord quoi? La semence, je suppose que c'est la destinée. La destinée. La semence est tombée où? Le long du chemin. Après ça s'est tombé où? Dans les endroits pierreux. Une autre semence, elle n'était pas différente, c'est la même semence. La destinée d'une graine, c'est où? C'est sur le sol ou même dans sa graine. Aïe, attends. La destinée d'une graine de maïs. Il y en a qui... La destinée d'une graine de maïs, c'est où? Quelqu'un peut nous aider là parce qu'à la longue, il y a eu tellement... Où se trouve la destinée d'une graine de maïs, par exemple? D'une semence de maïs. Pasteur Bello voulait parler, oui. Donc ça dépend du sol. Donc c'est en elle-même. Le sol n'est que, et je bénis le Seigneur pour les autres sujets qui viendront. Il y a un environnement, il y a des ressources qui nous permettront simplement de mieux accomplir quoi? Notre destinée. Mais notre destinée est en qui? En nous-mêmes. En nous. Dieu qui nous a créés a aussi sémé, a laissé en nous la semence de quoi? De notre destinée. C'est en nous. Et chacun, comme je l'ai dit au départ, je répète, chacun d'une manière ou d'une autre est en contact avec sa destinée. Mais la réaction que tu auras vis-à-vis de ta destinée, cette réaction-là va permettre maintenant de voir la suite. Mais chacun va être en contact avec sa destinée. C'est pour ça que la semence qui est tombée le long du chemin, l'autre à un endroit pierreux, endroit épineux, et aussi quoi? C'est la même semence. Mais maintenant, donc, le contenu, vous appelez ça contenant ou contenu. Donc, ou si vous voulez utiliser le contenant ou contenu, donc ça veut dire que nous avons la semence, mais qui tombe quand même à un endroit bien précis. Donc maintenant, la semence de ta destinée, pendant qu'elle est en toi, l'état de ton cœur, l'état du terrain que je suis, du champ que je suis, ma réaction, mon attitude, si je suis le long du chemin, la destinée là n'est pas entre les mains de Dieu. Elle est en qui? En moi. Si je suis endroit pierreux, elle est en moi. Si je suis endroit épineux, la destinée là est en moi. Mais ma réaction. Et si je suis aussi quoi? Là, chaque graine produira combien? 30, 60 et même 100. C'est là. C'est-à-dire que notre attitude, notre réaction vis-à-vis de notre, je dis la destinée est en nous. La semence est en toi. Dans l'arachide comme ça là, la partie de l'arachide qui va produire, ils appellent ça quoi? Qui est ce scientifique là qui peut nous donner le terme? Cotylédon, vous appelez ça quoi? Oui, qui est ce scientifique qui va nous donner le terme exact là? Il n'y en a pas. Donc en fait, si je prends comme la graine d'arachide, il y a une petite partie, très petite là-bas. Oui? Tu peux mieux parler? Le tégument. C'est une petite partie dans l'arachide. Elle est en elle. La semence de notre destinée est en qui? En nous-mêmes. Le sol n'est qu'un des facilitateurs, un aspect. Mais l'état de mon cœur, l'état de mon attitude, ma réaction vis-à-vis de ma destinée peut soit m'amener à accomplir cette destinée, soit m'amener à compromettre ma destinée. On est ensemble? Nous avons tous, sans exception aucune,
nous avons le contact avec notre destinée. Notre destinée est à notre portée parce qu'elle est en nous. Que ce soit le long du chemin, et là, écoutons ce que Jésus va dire quand il va expliquer plus tard. Il dit, c'est ceux qui ont entendu, mais n'ont pas compris. Voici des hommes qui ont reçu la parole, ils ont reçu la semence. Mais leur réaction, c'est quoi? Qu'est-ce que Jésus va dire dans l'explication? Il va dire que c'est ceux qui ont entendu, ils ont fait quoi? Tout à l'heure, on a parlé de ça. Ils ont fait quoi? Entendu, mais n'ont pas compris. Ça, c'est ceux qui sont quoi? Le long du chemin. Donc, voilà un peu l'explication qu'il va donner en privé aux disciples. Il dit que, parce que quand il a parlé, c'était en parabole. Et les disciples, ça pour dire, mais pourquoi tu leur parles encore? Il faut bien que l'écriture là s'accomplisse. Ils vont entendre, mais ne vont pas comprendre. Et Jésus va rappeler encore, Matthieu chapitre 13, là, si vous voyez bien, à partir du verset 4, il parle de la parabole. Et quand les disciples viennent leur dire, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit qu'il faut bien que l'écriture là s'accomplisse. Il rappelle cette écriture qui dit quoi? Beaucoup vont entendre, mais ne vont pas comprendre. Beaucoup vont regarder, mais ne vont pas voir. Mais pour nous, et je voudrais qu'on lise et on va confesser ensemble, ce Matthieu 13, je crois que c'est le verset 11. On va confesser cela. Jésus leur répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Et que cela ne leur a pas été réservé. Pour nous, il nous est réservé de connaître les mystères même de notre destinée. Amen. Les autres peuvent écouter, les autres peuvent regarder, mais ne peuvent pas voir. Les autres peuvent entendre, mais ne peuvent pas comprendre. Mais pour nous, pour toi, pour moi, il nous est réservé de connaître les mystères de notre destinée. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Parce qu'il nous a donné, nous avons été réservés de connaître le mystère de la destinée. Nous sommes dans la prière, bénissons le Seigneur. Mais c'est parce que tu m'as réservé. Il m'est réservé de connaître le mystère de la destinée. Pour les autres, ça n'a pas été réservé à tout le monde. Ouvre ta bouche et bénissons le Seigneur. Ah, mais Jésus-Christ, toi qui as Jésus, toi qui as Jésus, toi qui as la semence, nous qui avons la semence, il nous est réservé. Il nous a été donné de connaître les mystères. Il m'a été donné de connaître les mystères parce que j'ai Jésus-Christ. Parce que j'ai Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ. J'ai l'auteur de la destinée avec moi. Il m'est réservé de connaître les mystères. Il m'est réservé de connaître les mystères. Bénissons le Seigneur. Seigneur, merci. Il m'est donné de connaître les mystères de ma destinée. Commence à prier même également. Et dit, ah mais Jésus, il m'est donné de connaître, il m'a été donné de connaître les mystères de ma destinée. Et le Jésus dont je parle, il n'est pas dans le ciel. Le Jésus dont je parle, il n'est pas dans la Bible. Le Jésus dont je parle, il est à moi-même. Il est à moi-même. Il est à moi-même. Et à moi-même, il est possible, avec Jésus-Christ, de connaître les mystères de ma destinée. Bénissons ensemble le Seigneur. Merci parce que tu m'as connu, tu m'as donné de connaître le mystère. Je suis réservé, je suis destiné à connaître les mystères du royaume, les mystères même de ma destinée. C'est une grâce. C'est une grâce. Saint-Esprit, fais-le encore. Fais-le encore dans ma vie. Ouvre mes yeux. Jésus, assis là-haut sur le trône.
Jésus, assis là-haut sur le trône. Saint-Esprit, fais-le encore, fais-le encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour voir Jésus assis là-haut sur le trône. Saint-Esprit, fais-le encore, fais-le encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour voir Jésus assis là-haut sur le trône. Merci le Seigneur parce qu'il nous est réservé, il nous a été donné de connaître les mystères. Les autres, ça n'a pas été donné. Il n'a pas donné aux autres, il n'a pas été donné aux autres, mais il t'a été donné particulièrement. Il m'a été donné, il nous a été donné de connaître les mystères du royaume, les mystères derrière la destinée, derrière notre destinée, à cause de celui-là même, de l'auteur de notre destinée qui est en nous. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Gloire à toi, Seigneur. Ce sera permanent. Ce sera permanent. Ce que Christ a fait pour moi. Ce sera permanent, permanent. Ce sera permanent, ce sera permanent, ce que Christ a fait pour moi, ce sera permanent, ce sera permanent, ce sera permanent, ce que Christ a fait pour moi, ce sera permanent. Dans les 30 minutes qui me restent, je pense qu'on peut travailler sur le troisième point. Donc notre destinée est en nous-mêmes. Et parce que Jésus dont tu parles, qui est l'auteur de notre destinée, ce Jésus n'est pas au ciel. Ce Jésus n'est pas dans l'abîme. Mais il est en qui? En moi. Et l'auteur de ma destinée est en moi pour m'entraîner dans la voie de ma destinée. Et si j'étais obéissant à l'auteur de ma destinée, tu ne chercherais pas, tu ne vas même pas chercher à jalouser, à envier quelqu'un d'autre. Tu chercheras à accomplir ce pourquoi tu es venu dans ce monde. Amen. Alors, étant donné que l'auteur de notre destinée est en nous, c'est encore intéressant. Dans ce sens que même quand il y avait, quand les disciples traversaient traversaient la mer, étant dans la barque avec Jésus, la Bible va dire comment est-ce que le vent s'est levé, les flots, et ils sont retrouvés en train de dire, ils sont approchés de lui en disant, Maître, Maître, nous périssons. Pendant qu'ils périssaient, ça c'est le terme qu'ils ont utilisé, Jésus n'était pas au ciel, Jésus n'était pas sur la rive, mais Jésus était où? Dans la même barque. Jésus n'était pas dans le ciel. Jésus n'était pas sur la rive, mais ils étaient comment? En péril. Et le Jésus dont ils se sont approchés était dans la même barque qu'eux-mêmes. Amen. Donc l'auteur de notre destinée est en nous.
Je n'ai pas dit qu'il est en train de dormir. Peut-être que c'est toi qui fais qu'il dort. Je n'ai pas dit ça comme ça. On ne comprend. L'auteur de notre destinée est en qui? Est en nous. Si nous lui laissons la possibilité de nous entraîner dans notre destinée en obéissant à sa voix, tu ne chercherais pas à ressembler à quelqu'un. Peut-être que c'est les autres qui chercheront à te ressembler. Parce que la Bible va dire, et je veux qu'on lise cette parole de l'Écriture, je crois 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9. Ce sont les choses que l'œil n'a, on n'a pas dit l'œil n'a pas, mais l'œil n'a, l'oreille n'a point, ce n'est même point monté, mais des choses qu'il a préparées. Pour qui? Préparées pour tous ceux qui... Et c'est intéressant de voir ce qui est dit là-bas. Mais comme il est écrit que ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point, le mot c'est point. Et j'ai été marqué ici tout à l'heure par rapport à l'introduction. Tu es venu pour qu'à partir de toi, que les yeux commencent à voir. Ce que tu cherches, ce que tu vois ailleurs, ce que tu imites ailleurs, ce que tu veux voir ailleurs, Dieu est en train de demander, mais attends, toi-même là, sois ce que les autres vont voir. On est ensemble? Certains là, ils cherchent à voir, il fait comment, ça se passe comment là-bas. Mais l'œil n'a point. Le mot c'est quoi? L'œil n'a, pas que pas vu, mais l'œil n'a point vu. L'oreille n'a point. Ce n'est même point monté dans le cœur des hommes. Non, je suis un spécimen de Dieu. Pour qu'au travers de moi, les yeux commencent à... Les oreilles commencent à... Et que ça monte dans le compte, il a fait aussi avec l'apôtre Lota, il va aussi faire avec moi. Amen. J'ai vu ça en cet homme. Je crois que Dieu peut... Donc, je suis un spécimen à partir duquel le Seigneur permettra aux yeux de voir. Toi, tu cherches à voir ailleurs. Tu imites ailleurs parce que tu ne sais pas qui tu es. Ce n'est pas aujourd'hui que je tiens ce langage. Les gens pensent que quelque part, quand tu parles de ta destinée, ça c'est une chose que je vis, donc c'est inculqué en moi. Je manifeste, je travaille. Je peux vous donner un détail simple. Il m'a été dit un jour par le Seigneur, pendant que le Seigneur m'appelait à venir commencer en Ngaoundéré, mais je ne connaissais pas que c'était Ngaoundéré. J'ai fait quelque chose comme 8 ans sans connaître où je devais commencer. Je sais que Dieu m'a appelé. Il m'a donné le nom de la mission, nouvelle mission évangélique. J'avais ça depuis. Moi, je suis resté dans les questions simples. C'est quoi, Seigneur? C'est où? Pourquoi? Comment? J'avais eu le quoi. J'avais eu le pourquoi. J'avais un peu le comment. Mais sur la question du où, il m'a dit le lieu que je t'indiquerai. Et pour retrouver ces lieux, j'ai fait plus de 8 ans. Et ça ne me dérangeait pas. On est ensemble. Pourtant, à Douala, là, il y avait des personnes qui pouvaient me dire, mais attends, viens. Nous allons nous occuper de tes enfants, les amener à l'école. Vraiment, non. Vraiment, nous allons nous occuper de toi. Reste seulement, sois notre pasteur. Ce que je leur disais, c'est que Dieu m'envoie quelque part, je ne sais pas encore où. Mais tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'il y a un lieu qu'il me réserve. J'ai découvert ce lieu en 2017. Pourtant, j'ai été mis à part en 2009, le 2 août 2009. J'ai été mis à part. On dit, celui-ci, Dieu l'appelle à faire autre chose. Dans l'assemblée, je ne suis pas sorti, je n'ai pas eu une rébellion, mais j'ai été mis à part. On dit que celui-ci, Dieu l'appelle à faire autre chose. Nous ne voulons pas mettre les bâtons dans ses roues. On a prié pour moi, on m'a mis à part. 2 août 2009. Pendant que je posais des questions, j'avais des réponses sur certaines questions. Mais sur le où, Dieu m'a fait savoir le lieu que je t'indiquerai. Et je découvre ce lieu en 2017. Vous pouvez faire le ratio, faire le calcul. 2 août 2009, pratiquement c'est vers octobre 2017 que je découvre que c'est en Ngaoundéré que le Seigneur m'appelle à venir. Et dès que j'ai découvert cela, 2018, parce que l'école avait déjà commencé, 2018, moi et toute ma maison, nous sommes venus dans une chambre, un studio, mais on dormait dans une chambre parce que je savais que c'était le lieu de prédilection.
Ce n'était pas n'importe quel lieu. Des gens pouvaient venir, oh, vraiment, ils sont dans une chambre. C'était leur affaire là-bas. Je courais avec un but. Aujourd'hui, sur les mêmes lieux, quelqu'un peut connaître, il peut voir une bâtisse. Quelqu'un peut dire que c'est quelque chose comme 12 sur 16 chapelles sur les mêmes lieux. Il y a un lieu où je dors. Chaque enfant est dans sa chambre. Les enfants sont dans leur chambre également. Gloire au Seigneur. Je cours avec le Seigneur, là, il est en moi. Il y a un lieu. Quand tu obéis à la voix de celui qui est en toi, tu accompliras. Tu ne cherches pas à faire comme les autres. Parce que tu n'es pas les autres. Amen. Quand tu cherches à faire comme les autres, tu passes à côté. Cherche à être toi-même. Sois toi-même. L'œil n'a pas besoin de l'oreille pour être l'œil. Il est l'œil. L'oreille est l'oreille. La bouche est la bouche. Le nez est le nez. Sois toi-même. Peut-être que tu peux dire à ton frère, dis, sois toi-même. Sois ce que Dieu dit que tu es. Sois toi-même. Amen. Donc c'est un sujet passionnant, un sujet intéressant. Donc quand on a découvert, je dis, tu ne cherches pas à faire. L'œil n'a point vu. L'oreille n'a point. Ce n'est même point monté dans le cœur des hommes. Mais des choses que Dieu a préparées pour tous ceux qui l'aiment. Y en a-t-il qui aiment Dieu parmi nous? Aimes-tu Dieu? Si tu aimes Dieu, il y a un paquet que Dieu a préparé pour toi. Et le paquet là, aucun œil n'a vu, même pas l'œil de ton pasteur. Je veux qu'on dise comme ça, parce qu'il y a des prophètes aussi. Aucun œil n'a vu, même pas l'œil de ton pasteur. Dis-nous ce que tu as vu. Au prophète, dis. Toi, tu vas aller chez le prophète. Qu'il dit, lui ne va pas. Ce que l'œil n'a point, l'oreille n'a point, ce n'est même pas monté. Mais les choses qu'il a prêtes pour ceux qui aiment-tu Dieu. Il y a un paquet préparé. Et c'est toi qui vas découvrir ce paquet-là. Et à partir de toi, on dit, hey, on commencera à voir. Ça commencera à monter dans le cœur des autres. Mais quand on n'a pas compris, tu chercheras à imiter les autres, à chercher ailleurs ce qui est en toi. Le Jésus là, il n'est pas. Je suis pratique. En fait, c'est plus la mission comme ça. Ce n'est pas beaucoup de théologie, mais la vie pratique. C'est ce qui m'intéresse. Donc tu vis Dieu. Tu marches avec le Seigneur. Ta vie est une histoire. Ta vie on est en train de continuer. Par toi, on commencera à écrire Actes des Apôtres, chapitre 29. Amen. Par toi, on commencera à écrire Actes des Apôtres, chapitre 29. Parce que ça s'est arrêté à 28 là-bas. Mais par toi, là, on va dire encore, ça s'est passé, ça se passe encore, ça se passe. C'est des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu. Ce n'est point monté dans le cœur des hommes. Mais les choses que Dieu a préparées pour tous ceux qui l'aiment, il les révèle. Et c'est pour cela qu'il voyait bien ce qui est dit. Mais il ne nous les révèle pas son esprit. Parce que l'esprit sonde tout. Même les profondeurs de ma destinée. Les profondeurs de Dieu. L'esprit de Dieu est en moi. L'auteur de ma destinée est en moi. Il veut m'amener dans les profondeurs de cette destinée-là. Amen. Et si je vis une connexion étroite avec le Saint-Esprit, comme mon frère parle de... Cher Saint-Esprit, il viendra. Je crois qu'il... Donc quand on est en connexion avec le Saint-Esprit, maintenant nous retrouverons les voies. Et si la voie là, s'il faut attendre 8 ans pour découvrir que c'est en Gaoundéré que je dois venir, attends aussi. C'est pas... Il ne manquait pas de poste à Douala. On me proposait beaucoup de choses à Douala. On pouvait me prendre comme un bizarre. Il est là. On veut même s'occuper de lui, s'occuper de ses enfants. Pendant les 8 ans là, entre-temps, je ne dépendais de personne. On m'avait libéré à moi-même, lâché à moi-même. Je ne comptais sur personne. Mais je savais que le Seigneur m'appelle à faire quelque chose. Aller quelque part. Je n'avais pas encore découvert. Mais lui, le Seigneur, il sait comment il s'est occupé. Mes enfants ont fréquenté. J'ai vu des choses se passer.
sans avoir un soutien de qui que ce soit. En fait, je vais dire que de manière régulière, je ne peux pas dire que non, une société est en train de me dire, voilà, chaque mois tu auras tel. Mais j'ai vu le Seigneur s'occuper de moi, s'occuper de mes enfants, parce que je suivais la voie. Et entre-temps, on me proposait des choses. Viens, nous allons travailler pour tout, nous allons nous occuper de tes enfants, ils seront à l'école, tu seras notre pasteur. En ce moment, tout ce que ça a développé en moi, c'est me mettre à la disposition des frères. Est-ce que je peux venir faire une semaine avec vous? Après avoir fait une semaine, je rentrais chez moi. Je partais, je travaillais avec elle, je rentrais. Pendant qu'ils veulent me domestiquer. Les gens veulent faire comme ça, ils veulent domestiquer les ministères. Une autre dame est venue, elle a trouvé que nous étions dans un studio, c'est-à-dire que nous avions 2 chambres, salon, ma famille et moi. Il dit, viens, homme de Dieu, il y a toute cette maison-là, tu vas être là-bas. Elle voulait me domestiquer, ça ne se passe pas comme ça. Une autre personne vient, je crois qu'elle était partie de la Hollande. Elle vient à Douala, elle vient, elle veut louer une maison pour dire, commence le ministère ici. Je lui dis que c'est le moment où. C'est-à-dire que si c'est comme ça, là, dès que tu vas te fâcher, puisque c'est toi qui vas payer le loyer et tout, déjà, c'est que je vais te dire, le lieu où je vais commencer, Dieu ne m'a pas encore indiqué. Ce n'est pas ça. Ça pouvait décevoir les uns et les autres. Mais il y a une voie de la destinée. Il est en toi, le Christ est en toi. Suis cette voie et tu retrouveras le lieu de prédilection de ta destinée. Et quand tu vas retrouver ce lieu-là, tu seras en train, la Bible va dire que un jour devant Dieu vaut mieux que combien? C'est que tu te retrouves en train de faire en peu de temps. Peut-être que pour les autres, même si on leur donnait de travailler 100 ans, ils ne vont pas faire. Gloire à Dieu. Je dis souvent comme ça, je dis, il peut arriver que toi, tu fasses une chose, que les autres là, même si on leur donnait 100 ans, ils ne peuvent pas. Il y a des hommes, ils ont des, même si c'est l'argent blanc, tu vas trouver son salaire, c'est 600 millions. En un mois, on est ensemble. Je vais prendre un fonctionnaire A2 de la fonction publique. Peut-être que par mois, tu as 400 000. En une année, tu auras combien? Faisons un peu un calcul comme ça. Une année, tu as 4 800 000. En 10 ans de service, tu as combien? 48 millions. En 20 ans de service, tu as combien? 96 millions. Combien d'années? 20 ans. En 40 ans de service, tu as combien? 100. 40 ans de service. Je dis, même si on te demande de travailler, même 100 ans, tu vas quelqu'un, un jour seulement, dire qu'il a quoi? 600 millions. Tu veux venir accompagner les autres. Chacun jour est appelé à faire ça. Joue ton rôle dans ta destinée et les gens viendront. Ils sauront que tu n'es pas eux, mais ils ne sont pas toi. Amen. Tu peux poser une action qui va marquer ta génération. Amen. Donc, comment accomplir notre destinée? Tout à l'heure, je reviens sur la première image, le corpus là. Jésus n'était pas au ciel. Il était où? Il était là. Et la Bible va dire, voici à peu près la justice qui parle de la foi. Ne dis pas dans ton cœur, qui ira au ciel? C'est faire descendre Christ. Qui montera qui descendra dans la Bible, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Mais que dit la parole de la foi? J'utilise ça comme ça pour qu'on ait une image. La parole de la foi dit quoi? La parole est près de toi, ou aussi. Romains chapitre 10, je crois, verset 6. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Et je veux qu'on applique par rapport à notre destinée. Romains 10, je crois. La parole est quoi? La parole est près de toi, ou aussi. Qui montera, c'est en fait descendre, qui continue encore. Qui descendra dans la Bible, c'est faire remonter qui d'entre les morts. Oui, mais que dit-elle donc? La parole, j'utilise ça, on est ensemble ici. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Ta destinée est en toi. Ta destinée est dans ton cœur. Gère bien ton cœur. Ta destinée est aussi où? Dans ta bouche. Ta destinée est où? Près de toi. Et elle est même en toi. C'est 3 parties qui interviennent là-bas.
Les yeux. Quoi aussi? Les yeux, près de nous, c'est les yeux. Autre chose, c'est quoi? La bouche. Et aussi quoi? Le cœur. Gérons bien notre... Quand on a une mauvaise vision de notre destinée, il est évident que même notre confession va passer à côté. Mais quand on a une très belle vision de notre destinée, la parole est près de nous. Ça veut dire que mes yeux me permettent de découvrir quoi? Ma destinée. Là, la découverte, c'est à partir de quoi? La parole est près de moi. Elle est aussi où? Dans ma bouche, mais elle est aussi dans mon cœur. Donc, ma destinée, pendant que j'en parlerai, il faut bel et bien que j'ai une vision très claire de ma destinée. Cette vision très claire de ma destinée m'amènera aussi à faire comment? À confesser ce que Dieu dit que je suis. Pour revenir à certaines choses qui ont été dites ici tout à l'heure, à confesser la prophétie de Dieu au sujet de ma vie. Donc, ma bouche va confesser le projet de Dieu, la prophétie de Dieu. Et mon cœur fait quoi? Croit en ce que Dieu a eu à écrire. Donc, je vois ma destinée, je confesse ma destinée, je fais quoi? Je crois à ma destinée. Je dis quoi? Je vois, je confesse, et je fais quoi? On va aller ensemble. Je fais comment? Je fais comment? Et je fais quoi? Ensemble, on va encore. Je veux voir ma destinée. Je fais comment? Je confesse ma destinée. Quand tu as vu, tu commences à confesser. Seigneur, oh, je serai. Tu as dit, je vais être. Tu as dit, je crois. Donc, ma bouche va confesser, mon cœur va croire. J'ai vu, je confesse et je crois. Quand tu vois, tu vas confesser. Quand tu vas confesser, tu vas croire. Donc notre destinée là, les trois membres là, c'est nous-mêmes. Vois ta destinée. Confesse ta destinée. Crois en ta destinée. Et tu seras le spécimen que des hommes verront. Par toi, les hommes verront ce qui ne leur a pas été dit. Par toi, des hommes entendront les choses qu'ils n'avaient pas entendues. Par toi, des hommes commenceront à avoir de nouvelles inspirations. Parce qu'on va dire, hey, celui-là comme ça, dans quel village? Il est sorti d'où? Mais par toi, le Seigneur va faire des choses que les autres vont se retrouver en train de comprendre que lui, le Seigneur, quand il est en une personne, quand il est en toi, ne te sous-estime pas. Ne cherche pas à égaler quelqu'un d'autre. Ne cherche pas à avoir en quelqu'un d'autre. Mais sois toi-même. Dis encore, sois toi-même. Sois toi-même. Vois ta destinée. Vois ta destinée. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois ma destinée. Prie comme ça, Seigneur, fais tomber les écailles de mes yeux pour que je vois ma destinée. Fais tomber les écailles de mes yeux pour que je vois ma destinée. Fais tomber les écailles de mes yeux pour que je vois ma destinée. Seigneur, fais tomber les écailles de mes yeux pour que je vois ma destinée. Donne-moi de confesser. Je veux confesser ma destinée. Seigneur, je te loue encore et te rends de multiples actions de grâce. Merci infiniment. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai juste abordé une chose par rapport à un lieu quelconque. Le lieu, c'est une ressource. Il y a des hommes, et je bénis le Seigneur, d'autres personnes. Et c'est intéressant de comprendre que certains vont encore revenir sur des éléments, sur les diverses ressources. Il y a des choses que nous allons découvrir. Il y a des hommes par qui tu dois atteindre ta destinée. Amen. Et si tu t'attaches à une fausse connexion, c'est toi. Parce que là, il y a des gens qui sont au Cameroun, leur père spirituel, c'est des gens qui n'ont jamais vu. C'est lui mon père spirituel. Quelqu'un que tu ne connais pas parce qu'il est américain, il a fait quoi? C'est ton affaire là-bas. Il ne te connaît même pas, mais il est quoi? Ton père spirituel. En tout cas, ça c'est des choses que les gens veulent seulement. Donc ils cherchent des choses spirituelles parce qu'ils savent que non, ce n'est pas n'importe qui. Donc s'il te plaît, si tu as une mauvaise connexion, si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, tu vas gérer le reste. Les dégâts collatéraux, les conséquences qui vont se passer, tu vas gérer ça toi-même.
mais cherche celui que Dieu a choisi, les hommes que Dieu a choisis pour accomplir ta destinée. Le lieu, il y a des ressources, il y a des choses que Dieu a voulu et qui vont accompagner, nous permettre d'accomplir notre destinée. Je prends un exemple simple avant de conclure. Voyons un homme comme Abraham, à qui Dieu a fait une promesse pour Isaac. Je veux qu'on comprenne bien le... Et il est arrivé que quand Dieu vient vers Abraham encore pour parler à Abraham, alors que Ismaël était dans le faux pas, était même déjà fait. Ismaël était déjà en existence. Mais les anges disent à Abraham, il dit que mon alliance, Ismaël vivait déjà. Viens, je vais faire une petite démonstration avec toi, tu peux venir. D'accord. Ismaël vivait déjà. Donc le faux pas était déjà fait. Mais quand les anges viennent, ils disent à Abraham, mon alliance, c'est avec que ta femme Sarah enfantera quoi? L'année prochaine. Le Isaac là n'existait pas encore. Alors que Ismaël existait. L'alliance c'est avec qui? L'alliance c'est avec qui? Isaac. Et qu'est-ce qu'Abraham dit? Il dit, oh, qu'Ismaël vive devant toi. Qu'Ismaël fasse quoi? Vive. Mais Dieu, il revient vers lui pour dire que tu sais quoi? Mon alliance là, c'est avec qui? Isaac. Pour Ismaël, j'étais exaucé. Mais mon alliance, c'est avec qui? Il y a des beaux Ismaël qui te trompent et qui t'empêchent d'entrer dans le Isaac en qui il y a la promesse. Tu peux aller t'asseoir, merci. Il y a des beaux Ismaël. Non, Ismaël vit. Vraiment, tu vois les beaux Ismaël, les beaux projets, les choses par lesquelles on va te tromper. Mais l'alliance de Dieu, la destinée de Dieu, c'est encore à venir. Mais attaché à un homme qui n'est même pas encore né, mais il va naître. Attachons-nous à l'auteur de notre destinée. Et nous allons l'accomplir. Sinon, si tu vois les beaux Ismaël, tu vas dire, ouais, qu'Ismaël vive. Et si Dieu t'exauce pour ton Ismaël qui doit vivre, mais tu n'as pas retrouvé le Isaac avec qui Dieu a quoi? Conclu une alliance. Tu seras dans les beaux Ismaël, les beaux pays. Tu seras en train de faire certaines choses, mais tu ne seras pas en train de... Tu n'as pas cette alliance avec le Seigneur. Parce que l'alliance, c'est en Isaac. L'alliance n'est pas en Ismaël. Amen. Vous comprenez qu'il y a des délicatesses aussi pour non seulement retrouver cette destinée, mais l'accomplir. L'accomplir nous demande d'être en une totale connexion avec qui? L'auteur de cette destinée-là. Et de faire usage des choses qui sont en nous-mêmes. Il y en a, et encore faudrait-il qu'on comprenne une chose. Si je vois ma destinée et je ne confesse pas. Beaucoup, par exemple, ont vu la terre promise, mais ne sont pas entrés dans la terre promise. Ils sont même revenus de la terre promise avec les fruits. Mais ils n'ont pas cru. Donc, ce qu'ils ont vu là, leur bouche n'a pas été d'accord avec quoi? Leurs yeux. Et leur cœur n'a pas été d'accord avec quoi? Leur bouche. C'est seulement les yeux qui ont vu. Donc pour accomplir notre destinée, ce n'est pas seulement la vision. Je crois ma destinée. Je confesse ma destinée. Si je vois ma destinée, mais je refuse, je crois autre chose, il ne te sera pas fait. Parce que tu as seulement vu. Beaucoup ont vu, mais ne sont pas entrés. Ils ont vu, ils sont même revenus avec quoi? Les fruits de Canaan. Mais leur bouche les a disqualifiés. Leur cœur les a disqualifiés. Mais il y a des hommes qui ont vu et qui ont cru, qui ont confessé, parmi lesquels il y a eu Caleb et Josué. C'est vrai qu'ils sont des géants, c'est vrai. Nous avons vu. Mais le Dieu qui nous a dit que ce lieu, c'est notre terre, ce Dieu-là, ils ont et ils sont entrés.
mais les autres ont été écartés. Donc pour nous donner de comprendre que le tout n'est pas seulement aussi d'avoir une vue globale par rapport, de découvrir notre destinée. Si tu l'as découvert, c'est une chose. Mais il faut encore faire quoi? Confesser cette destinée. Croire en cette destinée. Et nous allons entrer dans notre destinée. Il y en a qui voient, mais leur bouche les disqualifie. On est ensemble. Dieu t'a dit, Dieu t'a révélé, mais ta bouche. Mon feu papa disait mauvaise bouche. Il dit que, il parlait, il dit que, mais tel là, il dit mauvais la bouche. Ça c'est même le terme de mon papa. Il dit que, il y a bon camarade, mauvais camarade. Mais il dit tel là quand même, il dit que non, mauvais la bouche. Bon, il ne parlait pas, mais voilà, c'était sa façon de dire que la bouche de tel là n'est pas une bonne bouche. Tu dis une chose, c'est vrai. Tu vois une chose. Mais si tu ne confesses pas et si tu ne crois pas, tu peux te trouver en train d'être disqualifié. Plusieurs ont été, c'est-à-dire qu'au niveau de tes yeux, c'est 10 sur 10. Mais au niveau de la bouche, c'est que tu confesses par rapport à ta même destinée. On donne combien? Quelle note? On donne combien? Maintenant, quand on voit ce que tu crois en ta destinée, il y en a qui ne croient pas. Ils ont vu. Dieu ouvre nos yeux pour que nous voyions. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous disons par rapport à ce que Dieu nous a donné de voir? Comment nous réagissions par rapport à ça? Donc il est important, par la grâce du Seigneur, de savoir que nous devons non seulement voir, confesser, mais en même temps croire. On ne va pas tout dire en un temps comme celui-là. D'autres orateurs sont là, d'autres personnes également interviendront. Mais comme il est dit pour Élie, mange, bois, parce que le chemin est... Il y a encore d'autres qui viendront. Nous allons beaucoup manger. Et je pense que les hommes, Dieu encore a équipé d'autres serviteurs de Dieu qui viendront nous donner encore à manger, à boire. Mais avant cela, je veux que tu pries avec moi. Ta bouche te disqualifie peut-être. Tes yeux ont vu. Tes yeux voient. Ou alors il y a encore des écailles au niveau des yeux. Il faut encore qu'au niveau des yeux, les écailles tombent. Et si les écailles tombent au niveau des yeux, il faut encore bien et bien voir au niveau de ma bouche. Cette bouche-là, que Dieu purifie cette bouche. Nous allons prier sur ces trois aspects. Tu vas prier pour dire encore au Seigneur merci. Donc remercions le Seigneur pour ce moment et pour ce que nous avons écouté. Remercie le Seigneur. Reçois toute la gloire, reçois